Dans l'océan, à marée basse, on peut voir une multitude de petits trous. Dans ces trous vivent des créatures telles que des crevettes, des crabes, des vers et bien d'autres encore. Bon les amis, pour fouiller à l'intérieur de ces trous, j'ai apporté cette pompe. Cette pompe qui aspire tout ce qui se trouve dans le trou. Après avoir repéré mon premier trou, je commence à pomper dans le premier trou. Je n'ai rien trouvé à part ce nuage noir. Mais au troisième trou, j'ai attrapé ma première créature. Oh mon dieu, regardez, il y a des minuscules petites crevettes. Laisse-moi les attraper. On vient de trouver 2 minuscules crevettes. On les appelle des crevettes fantômes, mais celles-ci sont des bébés. Elles deviennent beaucoup plus grosses que ça, et ce sont des créatures assez communes qui vivent dans ces trous. Nous allons les remettre à l'eau. Donc, parmi les 100 trous, je vais les répartir en 3 environnements différents. Le premier est évidemment celui qui est sablonneux, où je me trouve actuellement, puis nous irons dans un petit canal boueux, et enfin, je vais fouiller cette zone marécageuse où les créatures sont bien plus intéressantes. Les gars, regardez comme ce trou est juteux. Ma pompe a beaucoup de mal dans les terres sèches, alors je me suis déplacé vers une zone où il y a un peu d'eau. Eh les gars, il y a 1 milliard de trous ici. Au 10e trou, je n'ai rien trouvé, et honnêtement, je ne trouvais vraiment rien dans toute cette zone. Mais au trou suivant, j'ai heureusement trouvé quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'est? Une sorte de ver? Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais on va les laisser partir. Au trou numéro 15, je me suis aventuré dans l'eau pour changer ma chance, et j'ai réussi à trouver une autre créature. Oh, on vient d'attraper une autre crevette. Cette crevette peut rester hors de l'eau pendant plus de 6 heures, mais quand je les ai relâchées, nous avons pu voir comment elles creusent leur trou. Afin que ceci ne s'effondre pas, il libère un mucus, qui fait que le sable colle entre lui, ce qui est plutôt cool. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Au trou numéro 19, j'ai réussi à trouver un petit ver de sang. Les pêcheurs adorent utiliser ces vers comme appât, mais même s'il ne s'agit que d'un ver, ils ont littéralement des dents venimeuses. Honnêtement, le premier endroit où je me trouve est vraiment nul, alors j'ai cherché d'autres trous qui ne contenaient rien. J'ai fini par partir sans rien attraper. Je suis ensuite allé à l'endroit suivant où il fallait un kayak pour s'y rendre. J'avais bon esprit car sur le chemin, il y avait beaucoup de vie marine partout et j'ai même vu cette raie. Les gars, ce sont toutes des palourdes ça. Ok les gars, je regarde autour de moi en ce moment, je vois plein de trous. C'était le premier trou à cet endroit, mais malheureusement nous n'avons rien trouvé avant le deuxième. Oh les gars, on a quelque chose. Oh mon dieu! Oh, c'est une grosse crevette que je viens d'attraper. Ce qui est cool avec ces bestioles, c'est qu'elles font de merveilleux appâts. On va les utiliser comme appâts et voir si on peut attraper quelque chose. Pendant que nous attendions, j'ai commencé à pomper le 40e trou et j'ai trouvé quelque chose à l'intérieur. Ouh! Qu'est-ce que c'est? Un coquillage? Oh, je viens de trouver cette palourde. Une palourde ordinaire, mais le trou suivant, j'ai trouvé ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, c'est un escargot gluant et stupide. Après avoir pompé un escargot stupide, j'ai creusé quelques trous supplémentaires jusqu'à ce que je vois quelque chose de mort. Regarde ça, oh mon dieu, c'est un crabe de roche mort. Et vous pouvez voir combien d'escargots sont en train de le manger. Bon les gars, il y a plein de gros trous juste ici, c'est bon ça. Au numéro 49, j'ai trouvé un trou juteux qui contenait quelque chose de gros à l'intérieur. Regardez comme cette chose est grosse, oh mon dieu. C'est la plus grosse crevette fantôme que j'ai attrapée jusqu'à présent. Et elle est morte, donc elle va servir d'appât. Encore un gros trou. Pendant que j'étais distrait par ce trou, quelque chose a mordu notre appât. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh putain de merde! Oh putain de merde! On vient d'attraper un poisson. Oh mon dieu! Ouh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Il est énorme les gars! Oh mon dieu, ce truc est énorme! Oh mon dieu! Le truc est gras, c'est un bar tacheté. Et il mange tout le temps ces crevettes fantômes. Et il est tombé droit dans mon piège. Celui-ci est vraiment énorme. Après un combat amusant, je l'ai relâché et j'ai continué mes recherches. Mais cette fois-ci, nous avons enfin trouvé quelque chose dans la région. Oh, je crois qu'on a pu trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'était encore un petit verre de sang sympa. Puis je l'ai laissé partir. Ok, on va le laisser partir. Au 60e trou, j'ai réussi à pomper quelque chose d'assez intéressant. Oh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh, ce truc est énorme! Ce truc est énorme, les gars! Je viens d'attraper une crevette fantôme géante! Celle-ci est une femelle. Regardez la quantité d'œufs qu'elle contient! Une femelle comme celle-ci peut produire des milliers d'œufs par saison. Elles se reproduisent principalement d'avril à août environ, et après avoir creusé quelques trous supplémentaires, j'ai remarqué que l'un des vers que j'avais relâchés se tortillait.
Regardez les escargots l'attaquent. Les escargots se nourrissent de matière de composition, tout comme ce ver. Mais après que l'odeur se soit propagée pendant environ 15 minutes, les escargots anéantissent complètement les vers sanguins. Regardez ce crabe, il essaye de s'enfuir. C'est un petit crabe de roche, il est un peu fougueux. Oh mon dieu, il a les pattes toutes violettes, il a l'air plutôt cool, il s'appelle Jared. On va le remettre Jared à l'eau, allez. Voici une autre crevette fantôme que j'ai trouvée, mais ce qui rend celle-ci spéciale, c'est sa pince. Sa pince gigantesque peut représenter environ 25% de son corps, et une pince aussi grande indique qu'il s'agit d'un mâle. Approche-toi du trou, mon petit pote. Pendant que je creusais des trous, j'ai ramassé quelques crevettes dans ce seau. Je vais remonter le courant en kayak et pêcher là-bas. J'ai lancé des crevettes fantômes dans l'eau, et ça n'a pas pris longtemps avant que j'attrape une stupide raie. Oh, c'est une raie! Je l'ai ensuite relâché, et j'ai commencé à attraper un tas de barres. On venait juste de les ferrer, il y avait tout un tas de ces petits poissons qui nageaient dans la zone, et j'en ai attrapé environ 4. Après de m'être amusé à pêcher, je suis allé à l'endroit suivant. Bon les gars, je viens de me faire expulser par des agents de la faune. Ma voiture en pèse la boue en ce moment, mais j'ai un autre endroit en tête, et c'est un endroit qui ressemble à celui-là, on va y aller tout de suite. Cet endroit nécessitait également un kayak pour s'y rendre, et la marée montait, donc je devais me dépêcher. Bon les gars, on est arrivé à l'endroit, allons voir si on peut attraper quelque chose. Au premier trou, nous avons rien attrapé, mais au deuxième, nous avons eu un peu plus de chance. Oh! La raison pour laquelle je continue à trouver ces crevettes, c'est qu'il y a des colonies partout. Il y a quelque chose sous le sable, juste ici. Oh mon dieu! On dirait un crabe rouillé? C'est un crabe fouisseur, le voilà qui s'en va. Au trou 68, j'ai pompé dans des eaux plus profondes et j'ai trouvé ça. Oh les gars, regardez ça! C'est l'un des plus gros vers de vase que j'ai attrapé et je l'ai gardé comme appât. Pour les trous suivants, je n'ai pas eu de chance, jusqu'à ce que je trouve quelque chose que nous n'avions jamais trouvé auparavant. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un couteau de mer. Ils adorent s'enfouir dans le sol et les gens adorent les manger. Dans le trou suivant, j'ai réussi à trouver une crevette enceinte. Oh mon dieu! Vous pourriez penser que cette crevette enceinte est morte, mais en fait, elle fait la morte. Regardez ce qui se passe quand on la remet dans l'eau. Vous voyez, maintenant, elle est vivante. Après avoir pompé dans cette zone, je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose d'autre, à part ce que nous avions déjà trouvé. Tous les animaux de cette zone étaient principalement des crevettes. Oh! Et j'en ai même trouvé 2 dans un trou. Mais à ce stade, j'essayais de voir combien de crevettes je pouvais attraper pour les utiliser comme appât, pour voir quelle taille de poisson je pouvais attraper. Il est mort, il va servir d'appât maintenant. Et à la fin de la vidéo, j'ai réussi à attraper l'un de mes plus gros bars. Et comme la marée montait de plus en plus, j'ai gonflé quelques crevettes supplémentaires pour me préparer à pêcher. À ce moment, j'ai attrapé suffisamment de crevettes et j'ai pagayé jusqu'à l'endroit. Car il y avait beaucoup de courant, j'ai dû jeter l'ancre et m'asseoir pour attendre qu'un poisson morde à l'hameçon. Waouh! Waouh! Le poisson était vraiment énorme et il était aussi très intelligent car ces poissons ont une tactique qui consiste à se cacher dans les zones herbières des austères pour éviter d'être pris, et vous pouvez voir que ma canne est maintenant coincée. Mais une technique pour contrer cela consiste à relâcher la ligne dans l'espoir de le laisser s'échapper et qu'il finisse par lâcher prise. Oh, il est sorti, ça m'a pris un certain temps pour le sortir et j'ai cru que j'allais le perdre. Oh mon dieu, il est énorme! Oh putain! Oh mon dieu! Ce truc est énorme! Oh mon dieu! Putain de merde! Oh, eh bien, c'est certainement l'un des plus gros que j'ai pêché. Elle était grosse aussi, oh mon dieu! Eh bien, tout au long de notre périple de pompage, j'ai certainement fait beaucoup de trous, et peut-être même quelques-uns en plus. Mais il y a beaucoup plus de choses à voir dans la vie que ce qui vient à l'intérieur de ces trous. Et si vous avez aimé cette vidéo, j'en ai plein d'autres comme celle-ci.